Mais pourquoi est-ce que les shorts des footballeuses déjà utilisés se vendent plus cher que ceux des hommes? Ça n'a aucun sens. Bon allez, on check ça à la VAR. Parce que je vous vois venir, hein. Vous vous dites génial, enfin la reconnaissance ultime pour le foot féminin. Ben gardez bien votre naïveté, hein, parce que les enchères qui explosent pour le short d'une joueuse, c'est pas l'œuvre d'un passionné de tactique, mais plutôt d'un gros fétichiste bien dégueu. Pour ces acheteurs, la femme n'est pas une athlète, c'est un objet sexuel. Et j'invente rien, hein. Regardez l'histoire du sport. Sepp Blatter, l'ex-boss de la FIFA, disait au calme que les joueuses devaient mettre des shorts plus moulants pour attirer du public. Aux États-Unis, on a carrément inventé la lingerie Football League, des meufs qui se mettent des énormes taquets mais en soutif et en porte-jartel. Mais comment on en est arrivé là? Ben, parce que le sport moderne, il a été pensé par des mecs pour des mecs. Quand les femmes ont commencé à prendre de la place sur les terrains, les fédés et les sponsors ont paniqué et se sont dit mais comment on va vendre ça? Eh ben facile, on transforme les meufs en objets sexuels. Ils ont conditionné le public à mater le corps de la joueuse avant de regarder son chrono ou sa technique. C'est ce que les sociologues appellent le male gaze, le regard masculin. Donc si aujourd'hui des types vont jusqu'à payer 500 balles pour un short usagé de footballeuse, c'est pas pour rien. C'est lié à toute une décennie de marketing autour du sport féminin qui ne faisait pas que les femmes étaient des championnes, mais simplement des objets de désir masculin. Bon, ça on peut le dire, à la VAR, c'est clairement penalty.